La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque post-romantique. Aujourd'hui, Mireille d'Arc travaille une élégie de Marceline Desbordes-Valmore. Mise en onde, Georges Godebert. Alors aujourd'hui, nous allons entendre Mlle Mireille d'Arc qui va travailler une élégie de Marceline Desbordes-Valmore. Alors voilà ce que nous allons faire. Vous allez en dire un long morceau, pas tout parce que ce serait trop long sans que je vous fasse travailler, et puis nous le reprendrons. Oui. Alors je vous écoute. Quand le fil de ma vie, hélas, il tient à peine, tombera du fuseau qui le retient encore, quand ton nom, mêlé dans mon sort, ne se nourrira plus de ma mourante haleine, quand une main fidèle aura senti ma main se refroidir sans lui répondre, quand mon dernier espoir, qu'un souffle va confondre, ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil, un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur, durant tout un printemps, qu'il sèche sur ton cœur. Je t'en prie, un printemps. Cette espérance est sainte. J'ai souffert et jamais d'importune clameur n'ont rappelé vers moi ton amitié distraite. Va, j'en veux à la mort qui sera moins discrète. Et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. Continuez. Porte en mon souvenir un parfum de tendresse. Si tout ne meurt en moi, j'irai le respirer. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Continuez. S'ils viennent demander pourquoi ta fantaisie, de cette couleur sombre, attriste un temps d'amour, dis que c'est par amour que ton cœur l'a choisi. Dis-leur qu'amour est triste, ou le devient un jour, que c'est un vœu d'enfance, une amitié première. Oh, dis-le sans froideur, car je t'écouterai. Invente un doux symbole où je me cacherai, cette ruse entre nous encore, c'est la dernière. Voilà, maintenant nous allons travailler ça. Mais c'est pas mal du tout. Pourquoi est-ce que vous trembliez? C'est pas mal du tout. D'abord, il y a quelque chose qui est très important. Vous êtes une personne qui consent à reconnaître que les vers sont des vers. C'est déjà ça, pas tout à fait assez, mais enfin, nous allons arranger ça. Et puis alors, votre sentiment est très juste. Vous avez dit, il y a une ou deux choses que vous avez dit très bien. Quand vous avez dit, ah, dis-le sans froideur, c'était bien, avec un sentiment extrêmement juste. Ce qui vous manque, en effet, c'est sur la même chose. Depuis combien de temps travaillez-vous? 2 ans. Ah oui, oh bah alors vous pensez bien, 2 ans, c'est bien naturellement. Est-ce que vous aimez travailler? Ah oui, beaucoup. Oui, vous êtes capable de travailler tous les jours? Oui, Plusieurs heures? oui, je crois. Bon, eh bien, ayez confiance en moi. Si vous voulez bien travailler tous les jours, plusieurs heures, vous arriverez à dire très bien les vers. Parce que vous avez un sentiment juste du vers et on sent que vous les aimez. Vous y arriverez. Seulement, vous savez, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de travail. Vous avez senti que c'était un poème de regret et de mélancolie. Mais ce n'est pas un poème funèbre. Elle parle tout le temps de sa mort. Mais d'abord, elle est vivante et elle parle à un vivant. Ce n'est donc pas un poème, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un poème funèbre, c'est un poème mélancolique. Quand elle lui dit « je meurs », ça veut dire « reviens ». Il faut par conséquent que ce soit plein d'amour, plein de regrets, plein de mélancolie, mais ça n'est pas un poème funèbre. Alors quand elle dit « tu liras, je meurs », ça ne veut pas dire « ça y est, je passe de l'autre côté ». C'est une façon de s'exprimer. Alors il y a ça qui est très important. Ça n'est coloré que de mélancolie, pas de quelque chose de plus grave. Oui. Autre chose, il faut que le poème, dans cette couleur-là, soit constamment musical.
Il n'y a presque pas d'accent parlé dans ce poème. Et encore une fois, l'intonation, l'intention étant perpétuellement la même, vous ne pouvez obtenir de variation que par les modulations que je demandais à votre camarade, c'est-à-dire des modulations vocales. Oui. Il faut par conséquent que vous ayez votre voix toujours à votre disposition, votre respiration toujours à votre disposition, et que vous travaillez assez pour élargir votre clavier. Et c'est pour ça que le poème est difficile et très intéressant à travailler et peut vous faire beaucoup de bien. C'est qu'il faut à la fois varier dans une couleur qui est pourtant la même. C'est-à-dire que ce sont des nuances. Alors vous commencez. Quand le fil de ma vie, hélas, il tient à peine, ton bras du fuseau qui le retient encore, quand ton nom mêlé dans mon sort ne se nourrira plus de ma mourante haleine, quand une main fidèle aura senti ma main se refroidir sans lui répondre, quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil, un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur, durant tout un printemps qu'il sèche sur ton cœur, un printemps seulement, cette espérance est sainte. J'ai souffert, et jamais d'importune clameur n'ont rappelé vers moi ton amitié distraite, va. J'en veux à la mort qui sera moins discrète, et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. Comme elle dirait, je soupire, je meurs. N'est-ce pas? Alors vous voyez, je crois qu'il y a malgré tout dans ce que j'ai fait là une variété, qu'il n'y a pas de monotonie. Oui. Mais vous avez vu à quel point les nuances sont minces, sont fines. Oui, ça paraît facile en vous écoutant. Ah ben voilà, mais naturellement, mais ça... mais c'est très difficile. Je reconnais que c'est très difficile. J'ai simplement voulu vous montrer à quoi il faut arriver. Maintenant, dites-vous que moi, il m'a fallu 15 ans. Eh ben, il faut ça, vous savez, pour arriver vraiment à être maître. Et encore, au bout de 15 ans, je n'étais pas maîtresse de mon métier. Mais enfin, tout de même, j'arrivais à voir clair. Et c'était très, très, très long, très difficile. Je me rappelle avoir entendu un jour M. Mounet-Sully, il devait avoir, voyons, 65 ou 6 ans, répéter Oreste d'une manière prodigieuse, sublime. Et quand j'ai été le voir, il m'a dit, il y a 40 ans que je travaille le rôle. Voilà. Eh bien, c'est ça, et tous les artistes vous diront la même chose. Or, maintenant, on ne travaille plus, les jeunes gens ne veulent plus travailler, et on les comprend, parce qu'après tout, mon Dieu, le métier de théâtre est tout de même un métier chanceux, alors que si tout à coup, ils ont le bout du nez comme il faut pour le cinéma, ou le bout du menton, ou les cheveux coiffés d'une certaine manière, on leur donne 10 millions. Ben, moi, je me mets bien à leur place. Mais si vous aimez ça, c'est pour ça que je vous l'ai demandé, étant donné que vous êtes doué, que vous sentez ce que c'est qu'un verre, si vous aimez ça pour la mode, mettez-vous au travail. Pour votre satisfaction personnelle. Oui. Alors reprenez-le. Nous allons essayer maintenant dans le détail de trouver la chose. Quand le fil de ma vie... Alors voyez-vous, là c'est trop prosaïque. Il faut que le ton soit un ton, il faut qu'il y ait une espèce de coloration mélancolique sur tout le poème. Alors vous dites, quand le fil de ma vie, c'est pas ça. Quand le fil de ma vie... La musique, s'il vous plaît. Quand le fil de ma vie... Voilà. Hélas, il tient à peine. Voilà. Tombera du fuseau voilà. qui le alors, retient on a une encore. manie maintenant. C'est les muets, on nous en fait tout un plat, dirais-je. Tombera, l'empereur, etc., etc. Je suis tout à fait contre ça. Tombera, ça suffit tout à fait. C'est affreux d'entendre tombera. On sait ce qu'elle va dire, tombera, qu'est-ce qu'elle va dire. Non. Tombera du fuseau qui le retient encore. Vous ne dites pas qu'il le retient encore. Quand le fil de ma vie... Hélas, il tient à peine, tombera du fuseau qui le retient encore. Bien. Quand ton nom, mêlé dans mon sort, ne se nourrira plus de ma mourante haleine, quand une main fidèle aura senti ma main se refroidir sans lui répondre. Alors vous n'avez pas respiré, mon petit chou. Pour respirer, vous gênez pas, respirez tout le temps. Quand le fil de ma vie, hélas, il tient à peine, tombera du fuseau qui le retient encore. Quand ton nom mêlé dans mon sort... Non, alors, il y a un tout petit arrêt, quand ton nom mêlé... Alors, marquez bien la consonne, là. Quand ton nom... Mêlé. Là, vous voyez, il y a une virgule. Quand ton nom mêlé dans mon sort ne se nourrira plus de ma mourante haleine. Quand une main fidèle... Alors, vous voyez, c'est une énumération. Par conséquent, comme je le disais aussi à votre camarade la semaine dernière, il est très rare que quand il y a une énumération, on n'ait pas à monter le ton et à accentuer légèrement le rythme.
Et marquez bien entendu votre attaque. Quand le fil de ma vie, hélas, il tient à peine, ton bras du fuseau qui le retient encore, quand ton nom, mêlé dans mon sort, Bien. ne se nourrira plus de ma mourante haleine, Bien. quand une main fidèle aura senti ma main se refroidir sans lui répondre, Bien. quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. Bien. Ne trouvera plus ton chemin, point virgule. Voyez-vous, c'est un sens suspendu. Il ne faut pas dire ton chemin. Quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. Voyez-vous la modulation? Oui, oui, Tandis oui. que si vous dites quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. C'est pareil. Quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. Un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur. Tout ça, ce sont des nuances infinies. Oui. Quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre, Alors, je veux bien entendre souffle. Je veux bien entendre les consonnes là. quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. Voilà, non, la modulation n'y est pas. Je vais vous tourmenter pour vous la passer. Quand vous en aurez fait une, vous saurez les faire. Écoutez-moi bien. Quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. Voyez-vous? Alors, si nous étions au piano, je vous dirais, c'est une 3 notes en dessous. Oui. Et encore une fois, il ne faut jamais que quand je vous donne un exemple comme ça, vous essayez de m'imiter ce que je vous indique. C'est une indication dont vous devez faire votre profil, mais ce n'est pas une imitation que je vous demande. Et surtout, ça n'est pas mécanique, car tout ça est commandé par le sentiment. Il est évident que dans une énumération, quand cette personne parle et dit ça, il est évident que prends mon deuil est la chose à laquelle aboutit l'énumération. Par conséquent, il doit y avoir un changement de ton. Il n'est pas possible que dans sa sensibilité, après avoir énuméré toutes ces choses qui sont des choses mélancoliques, elle arrive à cette chose essentielle qui est prends mon deuil, c'est-à-dire je serai morte. À ce moment-là, le ton forcément change. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Je veux que vous compreniez bien que ce que je vous indique n'est jamais mécanique. Quand je vous indique le moyen de le faire, c'est parce que je pense qu'une fois que vous l'aurez fait d'une façon méthodique, Je le vous retrouverai. pourrez à l'intérieur le refaire avec votre émotion. Alors refaites-moi ça, voyez. Vous avez bien compris? Trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. Et vous reprenez plus clair un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur. Quand mon dernier espoir qu'un souffle va confondre ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. C'est mieux. C'est pas encore tout à fait ça. Mais ça, c'est parce que votre voix n'est pas encore assez travaillée. Et alors, évidemment, ces modulations-là, vous ne pouvez pas encore les faire, mais vous avez bien compris ce que je voulais. Oui. Très bien. Un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril Alors, dont vous comprenez, j'aimais. cette énumération est extraordinairement poétique. Poétique est un mot absurde et ça m'ennuie de m'en servir. Mais disons qu'elle c'est tout de même extraordinairement gracieux. Un pavot, cette personne qui ensemble demande les fleurs qu'elle veut sur ça, prends mon deuil. Un pavot, une feuille d'absinthe. Elle ne lui dit pas, tu mettras un crêpe à ton chapeau, n'est-ce pas? Prends mon deuil. Un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur. Durant tout un printemps qu'il sèche sur ton cœur, un printemps seulement, cette espérance est sainte. Et alors, encore une modulation, j'ai souffert. Alors, là, encore une fois, vous descendez. Et jamais d'importune clameur n'ont rappelé vers moi ton amitié distraite. Va, j'en veux à la mort qui sera moins discrète. Et je ne serai plus quand tu liras. Je meurs. Un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril. Respirez après une feuille d'absinthe. Un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur. Bien. Durant tout un printemps qu'il sèche sur ton cœur, je t'en prie, un printemps, cette espérance est sainte. J'ai souffert,
et jamais d'importune clameur n'ont rappelé vers moi ton amitié distraite. Va, j'en veux à la mort qui sera moins discrète, et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. C'est pas mal. Mais voyez-vous, il y a une modulation là que vous n'avez pas faite, que je voudrais que vous fassiez. Va, j'en veux à la mort qui sera moins discrète, et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. Et alors, aucun pathétique sur je meurs, surtout. Oui. Pas de flamme sur flamme, comme disait M. Duflo. Soyons trop le répéter. Alors, voulez-vous reprendre tout le morceau? Oui. Quand le fil de ma vie, hélas, il tient à peine, ton bras du fuseau qui le retient encore, quand ton nom, mêlé dans mon sort, ne se nourrira plus de ma mourante haleine. Bien. Quand une main fidèle aura senti ma main se refroidir sans lui répondre, quand notre... Pardon. Dernier espoir. Non, ça ne fait rien, ça va. Quand une main fidèle aura senti ma main se refroidir sans lui répondre, quand mon dernier espoir, qu'un souffle va confondre, ne trouvera plus ton chemin, prends mon deuil. C'est bien. Un pavot, une feuille d'absinthe, quelques lilas d'avril dont j'aimais tant la fleur, durant tout un printemps qu'il sèche sur ton cœur, je t'en prie, un printemps, cette espérance est sainte. J'ai souffert, et jamais d'importune clameur n'ont rappelé vers moi ton amitié distraite. Va, j'en veux à la mort qui sera moins discrète, et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. Ah non, et tu ne seras plus quand et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. Alors là, l'attaque très douce, mais malgré tout sensible. Et je ne serai plus quand tu liras, je meurs. Continuez. Porte en mon souvenir un parfum de tendresse. Si tout ne meurt en moi, j'irai le respirer. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Porte en mon souvenir un parfum de tendresse. Si tout ne meurt en moi, j'irai le respirer. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Alors voyez-vous, c'est monotone ce que vous faites, parce qu'encore une fois, je le sens très bien. L'intonation va toujours être la même, vous ne pouvez guère la varier, la couleur du poème est ce qu'elle est, le poème est ce qu'il est, très magnifique d'ailleurs. Il faut des modulations. Porte en mon souvenir un parfum de tendresse, si tout ne meurt en moi. Alors, première modulation, vous voyez. Et qui correspond à un sentiment, encore une fois, ça n'est pas mécanique ce que je vous demande. Il est tout naturel. Vous le diriez en prose, vous diriez, si je ne péris pas tout entière, j'irai chercher ça. Le sentiment commande cette modulation. Si tout ne meurt en moi, j'irai le respirer. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Comme vous diriez en prose, il ne me faut pas grand-chose, tu sais, je ne suis pas exigeante, mais donne-moi ça. Alors reprenez ça. Et alors, tâchez de faire quelque chose de plus tendre et de plus musical. Porte en mon souvenir un parfum de tendresse. Si tout ne meurt en moi, j'irai le respirer. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse... Non, ça n'est pas assez musical, n'est-ce pas? Vous dites sur l'arbre où la colombe, c'est pas assez musical. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Suffit pour l'attirer. Il ne m'en faut pas beaucoup, tu sais. Voilà l'intonation. Oui. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Sur l'arbre où la colombe a caché son ivresse, une feuille au printemps suffit pour l'attirer. Bien, vous avez de l'oreille, c'est très bien. Vous devez arriver à très bien dire les vers, à très bien dire ce poème. Je vous supplie de travailler.
Vous me le promettez? Je vous le promets. Bien, ben c'est très bien, j'ai confiance en vous. Je ne vous ai pas entendu jouer la comédie, dire un rôle, je le regrette, nous ferons ça à la rentrée, parce que je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose. C'est dommage que vous n'ayez pas été pris en main tout de suite. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. Oh là, vous avez le temps, tout va bien. D'ailleurs, vous paraissez même, moi, je serais même que vous étiez encore plus jeune que ça. Ça va très bien, vous devez arriver à dire très bien les vers, vous avez un sentiment du vers, l'intention de l'auteur, vous la traduisez, vous n'arrivez pas à la traduire entièrement, parce que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir le métier qu'il faut, mais vous y arriverez, surtout si vous êtes bien sérieux, si vous travaillez. Alors, pendant cet été, il faut travailler votre voix. Oui. Comme une chanteuse, il faut élargir, allonger votre clavier. Il faut travailler votre respiration, respirer constamment, respirer avec aisance, en parlant. Au moment où vous commencez à parler, vous attaquez une phrase, vous respirez. En ce moment-ci, vous voyez, chaque fois que je parle, je respire, vous ne vous en apercevez pas. Alors vous êtes tout à fait maîtresse de votre souffle. Bien travailler votre articulation, votre accentuation, Oui. ça ira tout seul. Merci. Voilà. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Aujourd'hui, Mireille d'Arc a travaillé une élégie de Marceline Desbordes-Valmore. Mise en onde, Georges Godebert. Amis auditeurs de L'art du comédien, nous vous informons que l'émission que vous venez d'entendre termine pour la saison la présente série radiophonique. Madame Simone reprendra, après les vacances, son cycle d'études avec le travail de fragments du poème de Charles Péguy, Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. L'émission de rentrée aura lieu le mardi 20 septembre à la même heure, toujours sur cette même chaîne.